avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La journée avait commencé comme toutes les autres au commissariat de Boston, jusqu'à ce qu'un appel anodin change tout. Le sergent Brad Coleman, un officier connu pour son tempérament autoritaire et ses jugements rapides, patrouillait dans le centre-ville lorsqu'il aperçut une femme noire garée devant une boutique de luxe. Sans vérifier les faits, il supposa qu'elle n'avait rien à faire là et décida de l'interpeller. La femme, Dr. Maya Brooks, resta calme malgré l'humiliation. Elle expliqua qu'elle attendait simplement son mari, mais Brad ne voulut rien entendre. Il la força à sortir de la voiture, sous les yeux des passants, et l'arrêta pour comportement suspect. Au poste, plusieurs collègues observaient la scène, mal à l'aise. Maya ne criait pas, ne pleurait pas, elle gardait ce regard tranquille, presque désolée. Quelques minutes plus tard, les portes du commissariat s'ouvrirent brusquement. Un homme entra, suivi de 2 agents fédéraux. C'était le procureur général des États-Unis, Marcus Brooks, mari de Maya. Le silence tomba dans la salle. Brad pâlit en voyant son insigne fédéral. Marcus, sans hausser la voix, demanda simplement. « Où est ma femme ? Et qui a autorisé son arrestation ?» Les visages se détournèrent. Le sergent comprit, trop tard, qu'il venait de commettre l'erreur la plus lourde de sa carrière. Le soleil tapait sur les vitres du centre-ville de Boston, un après-midi ordinaire. Le sergent Brad Coleman, assis dans sa voiture de patrouille, observait la rue animée, un gobelet de café à la main. Rien d'inhabituel jusqu'à ce qu'il aperçoive une berline noire stationnée devant la boutique de luxe Harrington Jeweler. À l'intérieur, une femme noire, élégante, vêtue d'un tailleur crème et de talons discrets, consultait son téléphone. Brad fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'elle fait là ?» murmura-t-il pour lui-même. Sans la moindre raison valable, il enclencha ses gyrophares et s'approcha du véhicule. Il toqua sèchement à la vitre. « Permis de conduire et carte d'immatriculation, madame. » La femme leva calmement les yeux. « Puis-je savoir pourquoi, officier ? Vous étiez garé trop longtemps devant une boutique réservée aux clients. » C'est suspect. Elle inspira profondément, sans s'énerver. « Je suis en attente de mon mari. Il sera là dans quelques minutes. »« Ah oui ? Et il est où, votre mari ?» répondit-il d'un ton moqueur. « En réunion, pas très loin d'ici. Je peux l'appeler si vous voulez. »« Non, c'est moi qui pose les questions. » Sortez du véhicule. Autour d'eux, les passants commençaient à filmer discrètement. Maya s'exécuta, main bien visible. « Officier, je n'ai rien fait d'illégal. On verra ça au poste. » Il lui passa les menottes sans ménagement. « Vous avez le droit de garder le silence. » L'expression de la femme changea, pas de peur, pas de colère, juste une dignité glaciale. Elle murmura doucement. « Vous allez regretter cet instant, monsieur Coleman. » Le sergent se figea une seconde, surpris par le ton calme de sa voix, mais il la poussa tout de même vers la voiture de patrouille. On verra bien qui regrettera quoi. Sur le chemin du commissariat, Maya regardait le paysage défiler sans un mot. Dans sa poche, son téléphone vibrait, un message qu'elle n'eut pas besoin de lire. Son mari savait déjà. La porte du commissariat claqua quand Brad Coleman fit entrer Maya. L'air froid du bâtiment contrastait avec la tension brûlante qu'il venait d'apporter avec lui. Quelques agents levèrent la tête, surpris de voir une femme bien habillée, menottée, entourée de policiers. « C'est quoi ça, Brad ?» demanda le sergent Miller, fronçant les sourcils. Comportement suspect. Elle traînait près d'une bijouterie. « Je la mets en garde à vue pour vérification. »« Tu plaisantes ?» murmura Miller, choqué. « Tu as au moins une preuve ? » Pas besoin de preuves quand l'instinct parle. Maya resta silencieuse. Elle observait calmement les murs gris, les regards gênés, les bruits de téléphone et de papier froissé. Il y avait dans son attitude quelque chose d'étrange, une sérénité déconcertante, presque inquiétante. On la fit asseoir dans une petite salle d'interrogatoire. Coleman posa ses dossiers sur la table et s'installa face à elle. Nom complet. Dr. Maya Brooks. Il leva un sourcil. Docteur ?
Vous êtes médecin? Oui. Et vous venez de m'arrêter sans mandat, sans motif valable, et sans témoin légal. Vous réalisez la gravité de ce que vous faites? Coleman ricana nerveusement. Vous pouvez toujours vous plaindre. Les procédures, c'est mon domaine, pas le vôtre. Mon mari s'y connaît mieux que vous. Ah oui? Et il fait quoi, votre mari? Maya esquissa un léger sourire. Vous le saurez très bientôt. Coleman, irrité, se leva et sortit de la pièce. Dans le couloir, Miller le rejoignit. Brad, t'as perdu la tête? Tu sais qui elle est? C'est juste une civile arrogante. Son ton me donne envie de la remettre à sa place. Je te conseille de vérifier avant. Son nom? Maya Brox. Ce n'est pas n'importe qui. Mais avant que Brad puisse réagir, un bruit sourd fit trembler la porte d'entrée du commissariat. 2 agents fédéraux en costume entrèrent, suivis d'un homme à la démarche assurée, regard de feu, badge fédéral à la main. Tous les officiers se levèrent d'instinct. Le silence tomba. L'homme demanda d'une voix froide. Où est ma femme? Un murmure parcourut la salle. Brad blêmit. Le sergent Miller, les yeux écarquillés, murmura. Oh, mon Dieu! C'est Marcus Brox, le procureur général des États-Unis. Coleman sentit ses jambes trembler. Il venait de franchir une ligne dont il ne reviendrait jamais. Le silence régnait dans le commissariat. On n'entendait plus que le bruit des pas du procureur général Marcus Brox, qui avançait lentement, d'un calme terrifiant. Son costume sombre contrastait avec la lumière blafarde du couloir, et chaque regard s'écartait sur son passage. « Qui est le responsable de cette arrestation ?» demanda-t-il d'une voix grave, sans hausser le ton. Personne ne répondit. Le sergent Miller jeta un regard nerveux vers Brad Coleman, figé, la gorge sèche. « C'est moi, monsieur, finit-il par murmurer. Marcus le fixa. « Suivez-moi. » Ils entrèrent ensemble dans la salle d'interrogatoire. Maya était assise, menottée, mais digne. Lorsqu'elle vit son mari, un léger sourire apparut sur ses lèvres. « Tu as mis moins de temps que je ne pensais, » dit-elle doucement. « Quand il s'agit de toi, aucun avion n'est trop rapide, » répondit Marcus, avant de tourner son regard vers Brad. Le policier sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Monsieur, je ne savais pas. » Que c'était ma femme, coupa Marcus, la voix froide. Et si ça n'avait pas été elle, cela aurait justifié votre comportement? Brad resta muet. Marcus s'approcha lentement, les mains dans les poches. Vous l'avez arrêté sans motif, humilié publiquement, et privé de ses droits. Tout cela, filmé, enregistré, et bientôt viral. Savez-vous ce que cela signifie pour votre carrière? Coleman déglutit difficilement. J'ai cru bien faire, monsieur. Vous avez cru? Marcus haussa un sourcil. La loi ne repose pas sur vos croyances, sergent, mais sur des faits. Et les faits disent que vous venez de violer 3 amendements de la Constitution. Un silence pesant suivit. Maya leva légèrement les poignets. Tu pourrais peut-être lui rappeler aussi que les menottes étaient inutiles. Marcus fit un signe à Miller, qui s'empressa de les retirer. Monsieur le procureur, tenta Coleman, désespéré, je vous en prie, ne ruinez pas ma vie pour une erreur de jugement. Marcus s'approcha encore, à quelques centimètres de lui. Son regard perça le sien comme une lame. Non, sergent. Ce n'est pas moi qui détruis votre carrière. C'est votre racisme. Brad baissa les yeux, honteux. Marcus prit la main de Maya et l'aida à se lever. Nous allons porter plainte. Et croyez-moi, cette fois, la justice n'aura aucune pitié. Ils quittèrent la salle sous les yeux des policiers médusés. Coleman, lui, resta seul, figé, réalisant que sa carrière venait de s'effondrer en quelques minutes. 2 jours plus tard, l'affaire faisait la une de tous les journaux du pays. Les chaînes d'information diffusaient en boucle la vidéo filmée par un passant. Le sergent Brad Coleman arrêtant brutalement une femme noire bien habillée, l'accusant sans preuve, sous les regards indignés des témoins. Les gros titres étaient clairs. Un officier de Boston humilie l'épouse du procureur général. Arrestation injustifiée,
Une nouvelle honte pour la police. Les réseaux sociaux s'enflammaient. Des milliers de commentaires dénonçaient l'injustice, les préjugés, et réclamaient la destitution immédiate de Coleman. Devant le commissariat, des manifestants se rassemblaient, pancartes à la main. Justice pour Maya Brooks. Stop au profilage racial. À l'intérieur du bâtiment, l'ambiance était glaciale. Coleman n'était plus en uniforme. Il attendait, seul, dans une salle d'audition. La porte s'ouvrit. C'était le capitaine Harris, son supérieur. Brad, je t'ai toujours défendu. Mais cette fois, je ne peux rien faire. Capitaine, je n'ai jamais voulu que ça prenne une telle ampleur. Tu as menotté une femme sans raison. Et pas n'importe laquelle. Son mari est le procureur général, Brad. Tu crois que ça va s'arrêter là? Coleman baissa la tête. Harris posa un dossier sur la table, suspension immédiate, procédure disciplinaire, et enquête fédérale pour abus d'autorité. Tu es suspendu sans solde à compter d'aujourd'hui. Le département de la justice prendra la suite. Brad sentit le sol se dérober sous lui. Je vais tout perdre. Tu n'as pas perdu ton travail, Brad. Tu as perdu ton humanité. Pendant ce temps, à Washington, Marcus Brooks tenait une conférence de presse. À ses côtés, Maya restait droite, calme, vêtue d'un tailleur noir. Marcus s'adressa au journaliste. Ce qui est arrivé à ma femme n'est pas un cas isolé. C'est le reflet d'un système malade. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas seulement parler de colère. Nous allons parler de réforme. Les caméras crépitaient. Maya ajouta doucement. Je ne veux pas de vengeance. Je veux un changement. Pour que plus aucune femme noire, plus aucun citoyen, ne vive ce que j'ai vécu. Dans la salle, un silence respectueux s'installa. Le visage de Maya, digne et fort, fit le tour du pays. Et tandis que son image symbolisait la résilience, Brad Coleman, lui, regardait depuis un vieux poste de télévision, seul, dans son appartement vide. Les semaines passèrent. L'affaire Brooks vs Coleman devint un symbole national, un point de départ d'une réforme sur les abus policiers. Des débats éclatèrent dans les universités, les tribunaux, les commissariats. Partout, on parlait du courage tranquille de Maya Brooks, cette femme qui, au lieu de répondre par la colère, avait choisi la dignité et la justice. Un matin d'automne, Brad Coleman sortit du tribunal, le visage marqué, un dossier de probation dans la main. Il avait échappé à la prison grâce au témoignage de Maya. Oui, elle avait demandé clémence pour lui. Dans la salle d'audience, ce jour-là, elle avait simplement dit au juge. La punition ne changera pas son cœur. Mais peut-être que la miséricorde le fera réfléchir. Ces mots résonnaient encore dans l'esprit de Brad. Il avait tout perdu, son emploi, sa réputation, ses amis. Mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentait vide et lucide. Quelques mois plus tard, il frappa timidement à la porte d'un centre communautaire. Une plaque indiquait « Fondation Maya Brooks Justice et Égalité Sociale ». À l'intérieur, des bénévoles distribuaient de la nourriture, aidaient des familles, écoutaient des jeunes en difficulté. Maya, surprise de le voir, s'approcha. « Sergent Coleman, ou plutôt, Monsieur Coleman. » Il baissa les yeux. « Docteur Brooks, je ne viens pas pour des excuses officielles ou pour plaider ma cause. Je viens pour aider. Si vous me le permettez. » Elle le fixa un instant, lisant dans son regard une sincérité nouvelle. Puis elle hocha doucement la tête. « Très bien. Vous commencerez demain. Mais ici, on ne commande personne. On apprend à écouter. » Il esquissa un léger sourire. « C'est exactement ce dont j'ai besoin. » Les mois passèrent, et peu à peu, Coleman retrouva un sens à sa vie. Il travaillait désormais pour la Fondation, parlant dans les écoles, témoignant de ses erreurs. Il racontait ce jour où son orgueil avait détruit sa carrière, mais aussi ouvert les yeux sur son humanité. Un soir, alors qu'il quittait le centre, il croisa Marcus Brooks. Le procureur lui serra la main, sans rancune. « Vous avez beaucoup changé, sergent. » Grâce à elle, répondit Brad en regardant Maya au loin, entourée d'enfants rieurs. Marcus sourit.
Alors peut-être que la justice, parfois, commence là où le pardon s'installe.